Votre confiance et fidélité à la chaîne de la liberté, la chaîne de l'excellence, la chaîne du professionnalisme et de la démocratie. Bienvenue à vous tous. Merci encore une fois parce que vous êtes nombreux. Vous aimez le travail que nous faisons tous les jours quand on produit une émission, enfin un numéro de la libre opinion. C'est des milliers de personnes qui nous font le retour, c'est des milliers de personnes qui nous reviennent pour nous dire que bon, nous avons besoin de ceci, il y a des extraits qui sont coupés, qui sont partagés de partout. Et donc, ça signifie que vous êtes connectés, nous sommes interconnectés. Bienvenue. À vous tous, l'actualité politique en République démocratique du Congo est très tendue en ce moment. Ça se mijote de partout. On parle de consultations. Consultations politiques. Alors, ces consultations qui se déroulent dans un climat des crispations politiques, des moments très tendus entre acteurs, union sacrée, opposition, société civile, tous se regardent en chaîne de faïence un tout petit peu. Il y a certains qui disent, notamment le leader majeur de l'opposition, j'ai parlé de Joseph Kabila, j'ai parlé de Moïse Katumbi, Matata Ponyo, Martin Fayoulou, j'ai parlé de... Qui encore? Bon, l'essentiel des leaders de l'opposition ont dit non pour parler qu'ils qualifient d'unilatéral. Mais de l'autre côté, il y a quand même, on a vu le signe de Moïse Monidela, un grand frère que je connais personnellement, avec qui j'ai échangé hier la nuit, qui m'a promis qu'on va avoir un numéro de la libre opinion. C'est vendredi avec l'ancien ministre de la Communication et Médias, Moïse Monidela. Lui s'est présenté, est allé répondre à l'appel de Félix Tshisekedi. Il y a une interview, je voudrais, grâce à Rajabou, nous faire parvenir cette interview de Moïse Monidela. Si vous n'en avez pas, sûrement je vais vous envoyer. Alors, est-ce que Tshisekedi entre dans une approche de débauchage? Est-ce que c'est un débauchage? Et certains auraient collé même la participation de Moïse Monidela à Moïse Katumbi et à son frère Salomon Eskadela, avec qui j'ai échangé hier aussi la nuit. J'ai parlé avec les deux parties. Je vais vous faire le point de ce que moi je pense aussi de cette situation, ayant échangé avec les deux sources, notamment Moïse Monidela, Salomon Eskadela, le président Moïse Katumbi. Je les salue tous en passant. On va parler d'un dossier de la mort d'un brigadier, un policier, Kabeya, qui était en plein service, qui a été tué par les éléments de Mme Souminoua Toulouka, la première ministre. Et je vais aussi vous donner mon point de vue, mon opinion quant à cette situation, notamment, surtout sur ce qui concerne les responsabilités politiques de Mme Souminoua, qui devrait démissionner d'ailleurs en ce moment ici que nous parlons. J'entends il aurait donné quelques billets de banque pour quelques charlatans passant à la télévision, commencer à la défendre. Ce n'est pas comme ça qu'on devrait construire la République. La République devrait être construite sur base des valeurs d'État, d'éthique et de morale. Alors, ça fait longtemps, près d'une année, je ne l'ai pas reçu ici. Monsieur, faites les trucs lentement. Je vais le recevoir pour la quatrième fois. Ici, à la libre opinion, c'est une personnalité importante de la République démocratique du Congo, candidat président aux élections de 2023, ancien gouverneur de l'Équateur. J'avais annoncé hier, j'ai reçu vos messages. Qu'est-ce qu'il est devenu? Pourquoi il s'est soutiré depuis qu'il a quitté AFDC? Qu'est-ce qu'il est devenu à l'Union sacrée ou à l'opposition? Il s'appelle Tony Cassius Bolamba. Monsieur le gouverneur, comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et je vous remercie de me recevoir aujourd'hui. Et à travers vous, je salue toutes les populations congolaises. Votre bouteille d'eau, si vous voulez. Volontiers. Merci. Toutes les populations congolaises qui me suivent à travers le monde. Et je vous remercie. Merci. Vous pouvez, prenez-nous le verre au bureau là-bas, vous pouvez mettre les coca. Besoin de coca? Oui, on va prendre un verre pour ne pas faire la publicité. Le coca ne nous donne rien. Alors, on va commencer notre émission, monsieur le gouverneur. D'abord, depuis les élections de 2023, vous avez semblé ne plus être dynamique sur des questions politiques. Alors, être dynamique, c'est-à-dire?
il y a des inquiétudes de la population. Non, j'ai toujours été... Vous avez toujours été proche de la population sur des grandes questions, sur les grands enjeux. Oui, d'actualité, oui. Mais depuis les élections, aussi. Vous avez pris beaucoup de recul? Non, je n'ai pas pris de recul. J'ai besoin que vous puissiez quand même nous dire, après les élections de 2023, parce qu'on va quand même revenir sur les élections de 2023, c'est là le nœud du problème. Je n'ai pas pu vous recevoir depuis après les élections, je pense. Si, je vous ai reçu. Mais le grand problème que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays, c'est aussi un processus électoral qui a été opaque. Un processus électoral qui a été bâclé. Vous savez, quand on veut aller vers l'avenir, certes, nous devons regarder le passé, mais au point où est le pays aujourd'hui, nous n'allons plus revoir tout cela. Parce que tout ce qui devait être dit a été dit. Maintenant, on doit avancer, on doit chercher comment retrouver la paix, comment réunifier la classe politique, comment penser les blessures. Très bien. Tony Cassius Bolamba. On prend notre coca. Dès que vous terminez là-bas, laissez-nous à l'aise parce que je sens que vous faites trop de mouvements. Ça ne va pas nous aider. C'est une émission de grande concentration, donc ça demande beaucoup d'apaisement sur le plateau. Alors, candidat malheureux aux élections? Non, moi je suis un homme très heureux. Redressez un peu vos micros, s'il vous plaît. Je n'ai jamais été malheureux. Une élection, on gagne ou on perd l'élection. Vous avez fait combien de voix? Là, combien de pourcents? On a dit que 0,004%. C'est la CENI qui l'a dit. Il ne faut pas contredire la CENI. C'est seule habilité à donner des résultats. Vous savez, moi je suis un homme d'État. Oui. Et j'avance. Mais et je vais toujours à l'essentiel en tant qu'un homme d'État. Oui, il y a des inquiétudes. Oui. Des inquiétudes liées à votre lecture du processus. Oui. Alors, tout le monde se dit, vous ne voulez pas vous prononcer, ou vous n'avez jamais voulu vous prononcer depuis après les élections. Il faut nous laisser tranquille, s'il vous plaît. Oui, ça signifie que vous, personnellement, on aurait bien voulu, monsieur le gouverneur, qu'après les élections, que vous puissiez nous peindre un tableau. Vous avez été un acteur majeur du processus. Oui. Vous deviez nous dire à quel niveau il y a eu des couacs, à quel niveau il y a eu des soucis, à quel niveau il y a eu des problèmes. Vous savez, messieurs qui sont allés dans ces élections. Sinon, ce n'est pas nous aider. Nous sommes allés dans ces élections dans une situation complexe. Nous sommes allés aux élections au moment où le M23 avait pris Bunagana, le 13 juin 2002. 6 mois après, 6 mois et 15 jours, nous sommes allés aux élections. Après les élections, j'avais peint les tableaux le 31 décembre, même les jours de la proclamation des résultats, où j'avais dit que je reconnaissais les résultats de la CENI et j'avais fait certaines demandes. J'avais demandé au président de la République de recevoir la classe politique, de nous écouter afin que nous puissions nous rassembler, faire un bloc et parler avec nos frères qui avaient décidé de prendre les armes. Et j'avais demandé que le président puisse rencontrer particulièrement Moïse Katumbi, c'était ici que vous l'avez dit. Pour que l'on puisse avancer. Bon, aujourd'hui, il y a les consultations qui sont là. Je pense que ça rejoint approximativement l'idée que j'avais mise en place le 31 décembre 2023. Malheureusement, le gouverneur Katumbi n'est pas là, le président Fayoul n'est pas là, comme vous venez de dire, et les autres, Matata Pogno et les autres ne sont pas là. Bon, lui, vous ne voulez pas citer Delis Sessanga. Lui, il est avec Moïse Katumbi. Non, aussi. Le président d'un parti politique. Bon, je parle de leur leader. Son leader, c'est Moïse. Oh, donc, comment ça, son leader, c'est Moïse Katumbi? Mais pendant les élections, il avait rejoint. Moi, je parle de ceux qui étaient restés comme des acteurs majeurs. Vous savez, quand on vient traiter des... On dit que vous avez beaucoup de conflits avec certains acteurs politiques. Vous n'écoutez personne, comme vous êtes têtu, comme qui, avec qui j'ai des conflits. Vous boudez tout le monde. Non, avec qui j'ai des conflits. Citez-moi, parce qu'avec beaucoup, c'est vague. Le président Fayoul, on se parle régulièrement. Est-ce que vous parlez aussi, la dernière fois que vous avez parlé avec Sessanga, remonte de quand? Est-ce que c'est vraiment important pour les questions d'État? Oui, mais parce que vous êtes des leaders politiques. Moi, je pense que ce n'est pas important pour les questions d'État. Moi, je suis un homme d'État. Quand je viens souvent sur un plateau, je viens parler des problèmes qui concernent l'État. Mais les problèmes, les acteurs font partie des problèmes. Si vous avez, parce qu'ici, je voudrais rappeler que vous étiez géniteur, patriarche même de l'idée de voir tous les acteurs parler le même langage.
Oui, discuter. Je l'avais évoqué. Alors, comment vous-même, vous ne pouvez pas être d'accord que nous puissions aussi vous demander, vous, d'aplanir des divergences que vous avez avec d'autres acteurs? Ça entre dans la ligne des comptes. Non, vous savez, les seuls problèmes que moi j'ai avec certains acteurs, il y a des questions d'État qu'on ne peut pas parler en public, qu'on ne doit pas dévoiler. Il y a des questions d'État. Mais il y a des problèmes. Il y a des questions d'État qu'on peut en parler quand on en partait, qu'on ne doit pas dévoiler en public. Il n'y a pas de problème. Donc quand les gens dévoilent des questions d'État en public... Vous êtes à l'union sacrée ou vous êtes à l'opposition à ces jours? Non, moi j'étais souvent et je resterai dans la contradiction. Je suis de la contradiction. S'il vous plaît. Oui. La contradiction contre Félix Tshisekedi. Non, je peux contredire aussi l'opposition. Mais vous êtes où? Dans la contradiction. Opposition ou majorité? Non, dans la contradiction. C'est-à-dire, je peux parler... Parce qu'on vous accuse d'être de l'union sacrée et une carte qu'on utilise pour essayer non, on ne m'a pas encore accusé d'être de l'AFC. Vous savez, dans ce pays, on m'accuse de tout. Comment ça, les échos vous arrivent aussi? On m'accuse de tout ici. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais moi, les bons côtés avec moi, je peux parler avec tout le monde. Je peux parler avec le président de la République. Je peux parler avec le président Fayoulou. Je peux parler avec le président Katumbi. Je peux parler avec le premier ministre Matata. Je peux parler avec le président Corneille Nangaa, ancien président de la CENI. Moi, je peux parler avec tout le monde. Merci. Le plus important dans tout ça, c'est la République. Merci. Aujourd'hui, la République a un souci. Nous avons quelques divergences et des divergences armées. Il y a une accusation contre vous ici. Oui. On dit quoi? D'abord, nous avons une très grande actualité au pays. Oui. Ce sont des consultations. Oui. Les consultations initiées par le président public via son conseiller spécial. J'y ai adhéré parce que le 31 décembre, j'étais dans le même esprit. Lesquelles des consultations ont été réquisées par l'opposition d'être opaques, subjectives et partiales. Ok. Mais vous, vous avez adhéré à ces consultations. Vous avez même écrit. Nous avons ici. Oui, j'étais favorable. Mémo. Favorable à la consultation. Vous avez fait, je vais prendre les deux dernières recommandations. Les deux dernières recommandations, pardon. Il est écrit ici à M. Désiré Cachemire et Bérant Kolongele, conseiller spécial du chef de l'État à Kinshasa Gombe. Oui. Référent, objet, notre participation aux consultations. Monsieur le conseiller spécial, je viens mais je prends en compte... Non, vous n'avez pas fini. C'est une lettre écrite par moi-même. Regardez les 4 derniers paragraphes. Ok, je prends le dernier paragraphe. J'ai besoin de prendre ces recommandations. Okay. Non, avant de prendre les recommandations, la lettre est plus importante. C'est la lettre qui introduit les recommandations. Vous avez dit, je viens... Je pourrais participer. Oui, je viens vers vous en adéquation de la mission de consultation que le président de la République vous a confiée. Mais avant toute chose, permettez-moi de vous féliciter pour votre nouvelle mission pour la République en vos qualités de conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Oui. Pour rappel, le 31 décembre 2023, alors candidat président de la République, conscient que nous étions allés dans des élections, dans ces élections, dans des circonstances particulières, car Bunagana était déjà occupé par M23, j'avais librement reconnu le résultat de la CENI. Librement reconnu, ça je souligne. Oui, les résultats de la CENI. Je dois souligner. Librement les élections de la CENI proclamant le président Félix Tshisekedi vainqueur. À l'occasion, j'avais demandé au chef de l'État de nous réunir afin de résoudre l'unité nationale fissurée. De ressouder l'unité nationale fissurée. Fissurée durant la campagne électorale. Oui. Concernés dans la catégorie numéro 4 des invités aux consultations par votre message de point de presse de lancement de consultation du 22 mars dernier, je suis favorable à cette rencontre, mais je ne peux malheureusement pas y prendre part suite à un souci d'agenda. À l'absence de leaders politiques de l'opposition, particulièrement ceux mentionnés dans mon message du 31 décembre 2023, et suite au manque d'organisation de vos services. Toutefois, je vous prie de trouver en procès joint mes avis, 8 pages,
entre parenthèses, et j'ose espérer que ces consultations ne s'arrêteront pas qu'avec la formation du gouvernement d'union nationale, Oui. mais facilement l'ouverture à un dialogue de cœur afin que notre pays retrouve la paix et l'unité face à cette crise armée et multiforme dans la classe politique. Je vous prie de recevoir, monsieur le conseiller spécial, mes salutations républicaines et citoyennes. Voilà. Tony Cassius Bolamba. Voici les recommandations. Il y en a 4. Je prends le dé premier. Le dé première. Non, ça c'est... Charger une équipe de personnalités. Non, ça c'est le 3e, je pense. Ça c'est le troisième. Le deuxième. Deuxième point. Oui, deuxième point. Le premier point, c'était quoi? Le premier point, j'ai besoin de lire ça progressivement Donc, on commence au premier point. pour vous laisser le temps d'abord de vous exprimer avant de revenir sur les recommandations. Oui. Je voudrais... Ça c'est un discours de l'Union sacrée. Non, j'ai accepté... Je suis favorable. Favorable au dialogue. Mais- J'avais accepté les résultats. Mais le 31 décembre... Non, moi je vais vous émis- poser des questions, vous aurez Ok. le temps de vous exprimer. Je vous en prie. J'ai accepté les résultats libres. Ça, j'ai pris le terme, je l'ai souligné, du président de la Librement. République. Et voici mes recommandations. Mais en attendant le dialogue, je suis favorable, tout ça. Quelle est la position de M. Tony Bolamba quant aux consultations initiées par Félix Tshisekedi? Quelle est votre position? La position de votre parti politique? Jusqu'à quel niveau vous croyez aux résultats et à l'aboutissement? Qu'est-ce qui vous a motivé? Dites-nous en 3 minutes et demie. Ma position, de cette situation. je n'aurai même pas 3 minutes. Ma position est simple. Je suis favorable aux consultations. Je ne suis pas allé, nonobstant que je sois concerné par la catégorie numéro 4, les anciens candidats, et je suis une personnalité. Les anciens gouverneurs étaient là hier, et je ne suis pas allé parce que c'était un problème d'agenda d'abord. Avant la politique, on travaille aussi. Donc nous devons avoir des agendas bien ficelés. Chacun de nous a son agenda. Nonobstant que j'ai été absent, j'ai dit, comme les autres ne sont pas là, en l'absence, suite à l'absence aussi des membres de l'opposition, comme j'avais demandé le 31 décembre, on ne peut pas parler de l'unité nationale sans les autres. C'est dans cet esprit-là que je me suis dit, nonobstant que je ne sois pas présent et que les autres ne sont pas présents, j'envoie quand même mes recommandations pour qu'elles soient transmises au président de la République, qui sont les 4 points que vous voulez lire progressivement, comme vous venez de dire. Donc, ma position reste telle que c'est mentionné dans la lettre officielle remise au bureau de consultation du conseil spécial. Voilà. Avant de revenir sur le contour, Oui. je voudrais d'abord prendre les recommandations. Oui. Intégrer les acteurs politiques de l'opposition pour la mise en place d'un gouvernement de large ouverture, afin de favoriser la cohésion nationale. Oui. C'est la première recommandation. La deuxième, charger une équipe de personnalités Quand on est formé maintenant le gouvernement, on Oui. charge. et quelques membres du gouvernement d'union nationale Oui. pour engager des négociations de paix avec le belligérant armé et tous les acteurs politiques en exil et ceux absents dans les consultations en symbiose avec la démarche engagée par la CENCO et l'ECC avec un accompagnement de certains chefs d'État africains, car j'estime que les problèmes africains doivent toujours se régler entre Africains. Oui. 3. Apaiser les tensions avec le pays voisin et réchauffer le lien diplomatique pour consolider l'unité africaine. 4. Et dernière, mettre en application le plan d'austérité Oui. budgétaire en commençant par la réduction de dépenses de membres du gouvernement en termes de rémunération et de dépenses liées aux frais de fonctionnement, de missions, de soins médicaux à l'extérieur du pays, des charrois automobiles, etc. Afin de faire des épargnes pour favoriser la création d'une classe moyenne et réduire les inégalités sociales au pays. Que vive la République démocratique du Congo et son peuple. Monsieur Tony Cassius Bolamba, ancien candidat président de la République, gouverneur honoraire des provinces. Numéro, vous l'aviez dicté. Alors, qu'est-ce que vous voulez exactement? Pendant que l'opposition a refusé d'y aller, tous ceux qui sont allés, on sous-tend, qui sont
de l'Union sacrée. Et vous y êtes allé en quelle qualité? Parce que jusqu'ici, aucun opposant n'est encore allé. Non, je ne suis pas allé. Je suis absent. Non, vous avez souscrit. Je suis favorable. Oui. Je suis favorable à la démarche, mais je ne peux pas aller pour des raisons que j'ai évoquées. Il y a absence de certains membres de l'opposition. Et je continue avec ma démarche. Dans les recommandations, j'ai dit ça peut se faire. Et après, on doit toujours continuer à parler avec les autres. Vous savez, une négociation ne se fait pas en un jour. Ou la paix ne se fait pas en un jour. C'est un processus. C'est un processus. Comme les frères ne sont pas venus, moi non plus, je ne suis pas là. J'ai d'abord... moi, je travaille avec un agenda bien précis. Je ne peux pas aller quelque part où on m'appelle à 13h, on me reçoit à 20h. Je n'attendrai pas, parce que j'ai d'autres choses à faire aussi. Alors, humblement. Chacun de nous a des choses à faire. Alors... Quand j'ai dit que le gouvernement d'Union nationale soit mis en place, c'est avec des objectifs bien précis. Aujourd'hui, les pays restent toujours en guerre. Gouvernement de large ouverture mis en place. La première des missions de ces gouvernements, c'est pour retrouver la paix, pour que les pays retrouvent la paix. Déléguer certaines personnalités avec les membres du gouvernement pour parler à ceux des nôtres qui sont en exil ou qui ont refusé de venir, pour les convaincre, pour qu'ils reviennent rejoindre le pourparler. C'est la seule voie qui peut sauver la paix au pays. Et je continuerai de camper sur ma position. C'est la seule voie qui peut sauver la paix au pays. Sinon, la situation va continuer à se dégrader. Le 31 décembre 2023, quand on sort des élections, je reconnais les résultats et que je demande que les chefs de l'État puissent nous rassembler, nous étions à 6 mois et 15 jours des hostilités. Donc on pouvait déjà avancer. Peut-être qu'aujourd'hui on n'en serait pas là. Aujourd'hui on n'en serait pas là. Les frustrations intérieures et extérieures persistent. Tant que les frustrations intérieures et extérieures persisteront, tout ce que nous ferons, je pense que ça sera, on ira des échecs en échecs. Mais est-ce que vous pensez que pour retrouver la paix dans notre pays, on a besoin d'un gouvernement d'union nationale ou on a besoin d'un président public qui a été élu sur base d'un programme, et Félix Tshisekedi avait une ambition de régler la crise à l'Est? Oui, vous savez, la problématique... Et pendant la campagne, il a même promis qu'il allait... Ça n'a pas tenu compte du gouvernement d'union nationale. Qu'est-ce que l'union nationale peut venir changer aujourd'hui? La problématique de l'Est, c'est une question qu'on peut régler qu'entre nous les Congolais, ensemble. On ne peut pas régler ça à Doha, à Washington, à New York. Il faudrait que tous les Congolais, nous puissions nous concerter au sein d'une union nationale pour retrouver l'unité nationale. Maintenant, pour retrouver l'union nationale, il faut qu'il y ait des prémices. Moi, j'appelle ces consultations, peut-être sont des prémices qui vont nous amener à engager d'autres échanges futurs pour que nous puissions ramener tout le monde dans la même direction, pour que nous puissions voir tous dans la même direction, afin que nous puissions retrouver la paix. Et dans tout ça, la part des responsabilités du président public, c'est laquelle? Bon, c'est le président reste le chef de l'État. Mais il est chef de l'État, mais si la solution doit venir des autres personnes, mais lui, quel est son rôle en ce moment? Son rôle est de continuer de booster, que nous puissions aller dans la direction de la paix. Monsieur Tony Bolamba, oui. Vous étiez candidat président, vous serez élu. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi a fait? Qu'est-ce que vous auriez fait de différent que fait Félix Tshisekedi aujourd'hui pour la question de l'Est? À quel moment vos méthodes se divergent? À quel moment vos politiques sont opposées et que vous auriez fait mieux que ce qu'il fait aujourd'hui pour régler la question de l'Est? C'était quoi votre politique sécuritaire? Quand j'étais candidat, oui. Mais je l'avais dit, vous l'avez suivi. Oui, mais dites-nous, rappelez. Ma politique sécuritaire était simple, il fallait donner les moyens à l'armée et ouvrir le dialogue. Dans une situation de crise, on va toujours des deux côtés. On va du côté militaire et du côté diplomatique. Et Félix Tshisekedi de quel côté? Bon, ça, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas dans les clichés du président. C'est lui qui gère la crise avec... Vous êtes satisfait de quelle manière Félix Tshisekedi gère la crise de l'Est? Oh, je ne sais pas.
Non, moi je suis en train de voir... Vous avez une perception personnelle. Oui, ma perception personnelle, je vois la situation en général, la raison pour laquelle je ne cesse de demander que nous puissions tout faire pour faire revenir les autres sur une table des familles, afin que nous puissions voir les choses dans la même direction. Non, mais ça, d'accord. Ça, on est d'accord, parce que vous voulez que tout le monde vienne. Ça, il n'y a pas de souci. Oui. Mais la plus grande question est celle de savoir si vous savez, êtes satisfait, personnellement, de comment la situation sécuritaire du pays est gérée. Avant même qu'il y ait les consultations, j'avais parlé que je voulais aller, moi, à la rencontre de chaque leader politique pour échange, afin que nous puissions... Donc vous aviez besoin du mandat du président public? Non, 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 non. Non, moi, ou de la procuration? Non, non, ça c'était une démarche personnelle pour que nous puissions échanger un peu. Est-ce qu'on allait vous écouter sur la situation? Vous êtes conflictuel. Non. Qui allait vous recevoir? Mais moi, je parle avec le président Fayoulou. On devait d'ailleurs se voir. Il avait un agenda chargé. Il était à l'extérieur, moi aussi. On a eu des problèmes. Moi, je parle avec tous les leaders politiques. Fayoulou, avec qui vous parlez encore? Avec tout le monde. Avec tout le monde. Je parle avec toute la classe politique. Si aujourd'hui, parce que la difficulté... Même le Premier ministre Matata, je parle avec tout le monde. La difficulté que si on vous avait nommé facilitateur ou au rôle que joue Berand Kolongele aujourd'hui, tout le monde, la plupart des personnes ne seraient pas venues. La majorité. Ah, mais je ne sais pas. Comme qui? Comme qui ne serait pas venu? Puisque moi, je connais personnellement, excepté certaines personnes que je vois en consultation ou du FCC que je ne connais pas. Par exemple, FCC, moi, je connais tout le monde. Vous connaissez tout le monde? Oui. Et vous avez des bons rapports? Très bons rapports. Avec Némi Mouilania, des bons rapports? Oui. Vous parlez? Non, c'est pas mon ami. Il a été directeur de cabinet du président Kabila. On a des relations, des collaborations. Avec qui vous parlez au FCC? Je peux parler avec tout le monde. Je peux prendre mon téléphone. Non, avec qui vous parlez à ce jour? Non, à ce jour, quasiment personne. Alors, parce que, mais comment vous dites que vous avez des bons rapports avec tout le monde? Si je prends mon téléphone et que j'appelle, la personne va prendre. Je peux appeler le président Minakou, je les salue d'ailleurs. J'ai vu qu'il connaît quelques déboires avec la justice. Oui. Je peux appeler le président Minakou, il va me prendre. Je peux appeler Kambere, il peut me prendre. Vous êtes en difficulté de citer même les noms, vous choisissez. Non, Kambere, il peut me prendre. Vous pouvez sauter Minakou, vous venez prendre Kambere. Il y a plusieurs leaders intermédiaires. Oui, Papi Tamba, il peut me prendre. India Omar, il peut me prendre. Force. Oui, mon ami India peut me décrocher. Je peux parler avec la ministre Mouchobé, quoi, avec le conseiller Patrick Kanga peut me prendre, on peut échanger. Moi, je parle avec tout le monde. Mais les caciques? Qu'attendez-vous par cacique? Les caciques, les gens, les collaborateurs immédiats de Joseph Kabila. Comme qui? Papi Tamba n'est pas collaborateur immédiat de Kabila. India Omar n'est pas collaborateur immédiat de Kabila. Mais ils sont du peu perdus. Oui, mais c'est des répondants. Kabila, quand il était président, il traitait avec des Bouchab. Non, le professeur Bouchab est dans l'Union Sacrée. Maintenant. Bon, il est à l'Union Sacrée avec Mova Sakani. Oui, je peux appeler les professeurs Mova. Vous avez son numéro? Oui, j'ai son numéro. Il m'a connu très jeune, puisqu'il fréquentait, c'est un écrivain, il fréquentait mon grand-père qui était écrivain. J'ai son numéro. Ça fait longtemps, très longtemps qu'on ne s'est pas appelé, mais je peux appeler tout le monde là-bas. On va bien recevoir. Mais les problèmes que nous avons ici, oui, c'est que les candidats présidents, tous les candidats présidents, après les élections, sont aujourd'hui engagés, chacun dans un camp précis, avec une mission précise et aussi avec une position politique claire. Oui. Mais il y a que votre position politique qui n'est toujours pas claire. Ah, mais comment ma position politique n'est pas claire? J'avais émis les souhaits que l'on fasse de l'austérité. Quand Goma a été pris le 27 janvier, le chef de l'État a pris parole le 28 janvier. Il a dit qu'il a instruit qui est réduction des trains de vie des institutions et de ses acteurs. Ça fait partie de l'austérité, je l'avais demandé. Le chef d'État a demandé qu'on augmente le salaire des militaires. Et je l'avais demandé. Je suis content que la politique de l'austérité est en train de prendre place. Il ne reste que la mise en application totale pour que nous puissions mettre fin à certaines inégalités sociales. La question qui est soulevée plus par les Congolais, c'est que le problème du pays, c'est un problème de deux acteurs, d'abord majeurs. Oui. Kabila, Tshisekedi. Pour certains analystes. Non, aujourd'hui, on a d'autres donnes. On a les M23, on a l'opposition non armée. Non, je parle maintenant des acteurs de l'opposition majorité.
Bon, il est vrai, si vous allez encore ajouter l'opposition, oui, on a les Fayoulou qui sont là, les Fayoulou, les Moïse. Mais dites-nous, vous avez travaillé, vous êtes consultant international. Oui. Vous êtes un médiateur de plusieurs... j'ai participé à plusieurs conflits. Dans la résolution des conflits. Dans la sous-région, oui, j'ai participé. Oui. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'aujourd'hui, tous les acteurs politiques congolais parlent le même langage sur la situation de l'Est? À part le fait qu'ils peuvent se voir. Mais l'agenda du travail, comment il faut nommer? Avant de mettre un agenda en place, il faut d'abord se voir. Et se convenir sur certains préalables. Est-ce que Kabila peut voir Tshisekedi? Ça devient impossible parce qu'il y a un problème encore il y a un problème d'indifférence personnelle. Non, non, vous savez, il ne faudrait pas que les gens qui sont derrière le président de la République, Félix Tshisekedi, puissent commencer à régler leurs problèmes personnels avec le président Kabila. Il ne faudrait pas que les gens, que les gens qui sont à côté du président Kabila puissent régler leurs problèmes personnels avec le président Tshisekedi. C'est un ancien chef d'État et un chef d'État en exercice, ils peuvent toujours se voir sans problème. Oui, mais le problème, c'est le comportement aussi du président qui est en place. Non. Parce que dans la plupart, je vais vous poser la question. Posez-moi la question, je vous répondrai. Vous parlez de la médiation, vous parlez du processus de paix, mais la paix, on l'a fait aussi avec des gens qui sont prêts à l'accepter. Oui, mais le problème ici, c'est que Joseph Kabila et Félix Tshisekedi étaient dans une alliance. Non, mais vous connaissez de quelle manière cette alliance a été rompue avec les différentes déclarations du président de la République. C'était brutal. Jusqu'à qualifier Joseph Kabila d'être le parrain du M23. Non, mais vous pensez que cette situation peut être résolue comment? Sur cette question, où le président de la République qualifie son prédécesseur d'être le parrain du M23, j'ai toujours dit que moi, je n'y répondrai pas. Pourquoi? Parce que le président de la République est le chef des renseignements. De l'autre côté, j'avais lu la tribune du président Kabila qui ne se reconnaît pas dans ça. Pour lever toute divergence, ils vont se rencontrer. Quel est le format? Ils doivent se voir comment? Essayez de nous proposer un peu un scénario. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va convaincre Kabila, un autre qui convainc Tshisekedi, pour qu'ils se voient. C'est quoi les mécanismes? On a plusieurs chefs d'État dans la sous-région qui parlent avec les deux. Comme qui? De notre côté, on peut prendre notre voisin, le Congo-Brazza. Il y a le président Sassou qui a l'ancienneté, qui a l'expérience. Nous avons le président Museveni de l'autre côté, qui a l'ancienneté, qui a l'expérience. De eux deux, on peut mesurer au milieu, on peut prendre le président Fonya Singwe, qui est entre les trois générations. Ça peut se faire. Moi, je ne vois pas où les problèmes se poseraient. En tout cas, je ne vois pas. Sauf mauvaise foi de certains, je ne vois pas où est-ce qu'un problème peut empêcher que l'ancien chef d'État et l'actuel puissent le président se voir. africain, on les qualifie de subjectifs, non, vous savez, il ne faut pas toujours aller... Certains sont avec Tshisekedi, d'autres avec Kabila. La négociation ne peut pas être possible. Mais nous restons des Africains. Le plus important que nous restons des Africains. Et notre approche de la situation sera différente d'un Arabe, d'un Juif, ou d'un Palestinien, ou d'un Yéménite, ou quoi. Nous sommes des Africains, nous savons comment traitons nos problèmes en Africain. Oui, mais tout autant nous sommes africains. Oui. Comme nous devons revoir nos comportements. Nous devons avoir des comportements exemplaires. Il ne faut pas commencer à vexer les gens. Je vais vous dire une chose, monsieur Kozekisa. Oui. Tant que vous vous limitez sur le comportement des gens, il y a des gens qui vous ne salueraient même plus. Comme vous avec ces sangs. Ça, ce sont des choses autres que ça. Mais s'il veut venir dans une négociation, il est bienvenu. Hein. Est-ce que je peux aussi aujourd'hui faciliter votre négociation avec Sesanga, Deli Sesanga? Mais négocier en quoi? Mais Kabila et Tshisekedi vont négocier en quoi? Non, mais il n'y a pas de problème entre lui et moi. C'est juste qu'il y a des manières. Il y a des manières que les hommes d'État doivent faire et d'autres manières que je ne tolère pas que les hommes d'État fassent sous les hommes politiques. À part ça, vous savez, nous sommes en train de traiter les histoires de la République. Nous devons vraiment aller dans... mais ça ne peut pas... Nous parlons ici de la réconciliation entre Congolais. Vous êtes très importants. Oui, vous êtes Congolais aussi. Mais on n'est pas venu en politique de la même manière. Vous êtes des acteurs majeurs. Nous ne sommes pas venus en politique de la même manière. Les Tshisekedi ne le sont pas venus non plus de la même manière. Voilà. Lui, il est venu par la rébellion. Vous voulez la paix doit être avec tout le monde. Cherchez la paix avec tous. Moi, je suis rentré en politique d'une façon royale. Et lui? Vous savez comment ils sont arrivés? Moi, je ne sais pas.
Vous êtes journaliste, hein? Moi je ne suis pas journaliste. Tony Kassiso Lamba. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur toujours partagé. Mon plateau. Avant de prendre le vidéo du côté de la régie et de boucler cette affaire de consultation et prendre maintenant l'affaire de débauchage. Monsieur Tony Bolamba, oui. Si aujourd'hui vous avez un ministère ou une fonction que vous pouvez mieux exercer pour aider les institutions à trouver la solution à cette affaire de paix, ça peut être quel rôle? Oh, je ne sais pas. Je suis un polyvalent. Ça dépendra du rôle que la République verra que je peux bien jouer. Vous devez vous mesurer. Je ne peux pas me limiter. Il faut avoir des ambitions. Oui, j'étais candidat président de la République. Oui. C'est pas par manque d'ambition, ça. J'ai de l'ambition. Aujourd'hui, il y a un débat politique important. Oui. Le débat sur la compétence de Félix Tshisekedi sur la gestion du pays. Parce qu'un autre problème, une autre question, est que vous pouvez faire des négociations. Oui. Mais lorsque la personne qui pilote la gestion de l'État n'est pas à la hauteur, les négociations seront vouées à l'échec. Parce que ici, le problème, ce n'est pas les problèmes entre les Congolais, le problème, c'est la compétence de celui qui doit trouver des solutions et pour quoi il est payé. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'avant qu'on prenne Bunagana, Félix Tshisekedi était-il à la hauteur de gérer le pays normalement et que cette situation, après la négociation, après la réconciliation entre les Congolais, on peut trouver solution? Pourtant, si le président qui est en place n'est pas lui-même en mesure de trouver des solutions à travers sa politique. Je ne peux pas penser, parce que peut-être que le président avait une autre vision. Il a rencontré la guerre qui a changé la donne du terrain. Donc c'est difficile pour moi, ou c'est impossible pour moi de répondre à cette question. La donne a été biaisée, par exemple, suite à la guerre. Vous avez des conseils à lui donner, si cette fois-ci il doit se rattraper? Qu'est-ce qu'il doit faire exactement, le président Tshisekedi? Le plus important, il faudrait que nous fassions la paix, la vraie paix. La vraie paix avec qui? Entre Congolais? Avec tous les Congolais. Oui, mais lui, c'est sur le plan de gestion du pays. Qu'est-ce qu'il doit changer? Qu'est-ce qu'il doit améliorer? Sans la paix, on ne peut même pas gérer le pays. Nous devons commencer par les départs, les débuts. Il faudrait que les Congos retrouvent la paix pour que nous puissions planifier la gestion. Oui, mais lui, en tant que président public, il doit dire... Enfin, vous avez des observations à formuler sur sa gestion. Oui, c'est tout ce que nous avons besoin de nous dire. Vous avez été candidat président. Oui. Voici ce que le président Tshisekedi doit faire de mieux pour que ceci ne soit plus récurrent. Non, j'avais déjà demandé qu'il y ait baisse des trains de vie des institutions. J'ai vu que le président l'avait déclaré. On l'a déclaré, mais ce n'est pas appliqué jusqu'aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment appliqué parce que les ministres continuent de voyager dans leur éveil patriotique. Ça, c'est de l'escroquerie. Pour dépenser l'argent de l'État, on n'a pas besoin d'éveil patriotique, de voyage et de voyage pour ramener l'esprit de patriotisme aux populations. On n'a pas besoin d'aller demander aux jeunes de venir dans l'armée sans mettre des structures en place. D'ailleurs, je demanderai au chef de l'État ou ses services, si me suivront, nous devons interdire ces voyages inutiles, touristiques, d'éveil patriotique, parce que ça gaspille l'argent de l'État. Cet argent, on peut l'utiliser pour l'armée, pour d'autres besoins immédiats et urgents que nous avons. Donc, les Congo, Téléma, tout ça, c'est du vol, c'est de l'escroquerie pour sortir l'argent du trésor public. C'est les seuls moyens qui leur restent, je pense d'ailleurs, en ce moment-ci. Pour inciter les jeunes à entrer dans l'armée, donner les conditions, de bonnes conditions militaires qui sont déjà là, ça va inciter les jeunes à entrer dans l'armée. Merci. Et les situations sécuritaires, comme j'ai toujours dit, je préfère souvent évoquer ça en aparté. En tant qu'homme d'État, c'est des choses que je n'évoque pas à la télé. Mais il faut qu'on stoppe cette tournée d'éveil patriotique parce que c'est l'escroquerie. Un premier ministre, quand il fait 5 tournées, c'est dans les 1 250 000 $. Vous savez ce qu'on peut faire avec 1 250 000 $? Mais c'est de la responsabilité du président public de limiter ça. Si lui ne les limite pas. Donc, non, là, je demande au président de stopper, de dire à ses ministres, aux membres du gouvernement, de stopper leur tournée d'éveil patriotique parce que ça gaspille de l'argent de l'État pour rien. Vous êtes un homme d'État. Oui. L'homme d'État, c'est aussi la parole. Sa parole est une parole d'État. Si le président public donne des paroles qu'il ne respecte pas. Bon, le président avait dit qu'il faut diminution des trains de vie. Oui, au moment où ce n'est pas appliqué, donc. Ça suivra son cours, je pense. Il faut qu'il sanctionne. Jusqu'à quand?
Je pense qu'il a les pouvoirs de sanctionner. Oui, mais il ne le fait pas. Par les voies de Parlement, par la voie du Parlement, parce que chez nous, le président est là, mais c'est pour sanctionner. Bon, il peut prendre l'ordonnance de révocation. Vous êtes prêt à ce jour, sur demande du président, à adhérer à l'Union sacrée? Non, moi j'étais parmi les membres. Sur demande du président. Non, j'étais parmi les membres, les pionniers d'ailleurs qui sont venus, moi, Lola Kisanga, professeur Baez, et après, donc, l'embryon quand ça s'est formé encore. Mais l'Union sacrée, j'aime pas souvent me répéter, mais permettez-moi de me répéter que nous avons voulu. Ce n'est pas l'Union sacrée qu'on a présentée au président aujourd'hui. Mais j'ai dit ceci, vous êtes prêt aujourd'hui à adhérer à l'Union sacrée sur demande du président public? Non, est-ce que, permettez-moi de me répéter, l'Union sacrée que nous avons voulu, ce n'était pas l'Union sacrée qui se présente aujourd'hui. Vous avez voulu quelle Union sacrée et quelle est l'Union sacrée qu'on a présentée au président? On avait voulu l'Union sacrée qui devait penser sainement sur la conduite des affaires de l'État. Mais aujourd'hui, on a l'Union sacrée qu'on a amenée au président qui pense aux partis, aux familles, qu'aux populations. Tony Lamaïga, je dois respecter le droit de l'homme. Oui, tout va limba. De respecter le droit de l'homme. Est-ce que détourner une idée, une pensée est une autre forme d'escroquerie? Non, l'escroquerie, c'est soustraire frauduleusement quelque chose. Non, c'est-à-dire idée. Oui, ça frappe. Ça frappe. C'est une sacrée réseau à frappeur. Ah, je ne sais pas. Pardon? Je ne sais pas. Va frapper ça? Non, non, il n'a pas. Est-ce que Nakati va frapper ça? Idée ni bazui. Austérité. Oui, c'est important. Et de toute façon, la partie française est terminée. Et après Mali, le parti en le poteau. Le poteau. Oh, vous avez dans le poteau. On va laver des listes. Nani, Vesayo, comment on est dans la zone? Ils sont bons. T'es voilà, Vienanga. Noro Lisanga. Idée nous avons une union sacrée à ce jour. Imaginez nous avons. Na lobby on soit na lingala. Dès na lobby na français. À ce jour, imaginez nous avons. Coquille vide. Coquille vide. Oui, bah on distraire chef de l'État. Est-ce qu'il y a mon distrait? Non, président a distrait. Tu es président au gérer guerre, au gérer pas problème. Tous les charlots bah ouais, nous avons pas problème. Est-ce que bah vous distraire, nous devons concentré? Aussi, bah on distraire yo. Nous devons concentré. On doit concentrer. Est-ce que vous avez distrait sur le limité? Non, on va concentrer. Ok, bah il bang la vitre. Pas donc bah distraire. Vous avez concentration, tu as une distraction. Après zongi so non so zongi te est-ce que il faut que ça sacré les moments où président zonga na concentration il faut que mutu moka zala na ebiso non moni ya libanga bana babambi banda o solo là après zongi so na banda ça na ordinateur ou bien na coup de fil banda o passer voilà mais ce que so ni tio zokuma mutu ko fina no téléphone so na WhatsApp non on les interdit déjà ce que so salia on bon na na zo distraire yo non yo moko se distraire OK on a eu mogo. Nezinda boso zomona président batwazo yiba na gouvernement au sanctionner bangote. Nani a distraire. Mais assemblée motif ça musala na. Te na lobi bote. Na tuni na samsa na ngote na biboye. Président. Nana a distraire. Na bandeli question. Ba député. Te na bande la question. Na bande la question te. Oh. Bandela Batu. Bazo yiba. Bazo yiba. Le gouvernement. Bazo détourner. Président sanctionné te. Président a yebi. Ouais. Azo sanctionné te. Nani azo distraire. Ba député. Ah bah député bah que ça y a sanctionné te. Bah député faut pas interpeller bah ça na bango za contrôle. Non, na bi ba membre gouvernement. On ça te fouta bango so 20 000, so 20. Mais ce que so ba salaire Emmanuel gouvernement bah toi na ba so. On a souhaité y tout salaire de monument la qui est à $2000. Na cadre austérité. Na bi boy. So ici koyo. Ba asali gouvernement so zuka même ba to wana ya miibi. Azongi si bango na gouvernement. Wana ka ba député. Na investisseur au gouvernement. Ah, donc, n'a bien qu'on nommé. C'est là. Mais la lobby. Yo za muibi.
Non, exemple. Non, Zela pesa loba. Ah, tu sais pas na yo. Na maloba. Na pesa maloba. Voilà. Ozana gouvernement. Oui, que ba mibi. Oui. Non seulement sanctionner bango te. Mon sali gouvernement si ko bendi bango nommer bango lisusu. Oui. Wana ce que nani azo distraire yo. Kasi on a lobby. Organe à contrôle les aranines. Contrôle te wana ce que nomination ko reconduire. Yo ozo ka ke bazo yiba. Te bazo ka te ozo mona. Te ta mususu makambo l'état ça na papier, il a mis soudé. Na mato idée. Organe à contrôle les rassemblés. So ba député ba sa musala na bango te ko interpeller bango. Président ka sera baba tu malamu. O uto loba ke asa patron à renseignement. Kasi eroyo kade ya on a lobby. Les renseignements ba mêler ba rapport. Non, ozo ba rapport au tali. Na IGFP. Au lobby ba rapport au bon mango l'assemblée ba interpeller bango. Non, ba ko yipe ko suspendre bango. Mais suspension, assemblée zali, interpellation, motion. Suspension. Non, on va suspendre la soupçon. Il faut pas qu'elle va entendre bango. On était ministre et ça biso bampio des eaux. Comment déjà vous êtes en Namibie? Mais à comment c'est que président de l'Assemblée nationale? Non, on est allé président Cameroun. Ministre économie nani. Kalou. Kazaina biso na AFDC. Oui, bampio d'ango c'est comment? Ka yé mon côté hein. Mais il va interpeller qui doit projet 100 jours il faut ba lampadaire pe na ba forage il y a un lobby il faut interpeller bango na assemblée ba motion ça la marakuna ba député ba jouer rôle na bango ah autour ba ke ba tout à moi policier ndeko na biso moi na biso akufi jeune ba kanga ki so ba beti et tout ba député nde ba bengi sa ministre na question orale premier ministre ba tout na epone ni ba élément na yo ba kenda ba kangi point il n'a pas roulé dans le sens contraire. Dengue policier tout le monde a lobby na TV, dans la vidéo que le premier ministre dans le sens contraire. Après les jeunes à l'ingalité après. Donc ce qu'on a marqué non ce jour là, on n'a pas la responsabilité à président les amis. Si on ensemble des temps par inter, ouais. N'a pas problème. Mais dans ce pays ça. Assemblée boyer non pas la responsabilité à président. Parce que dans ce pays ça étape par étape. Ndenge ba tout timwana wana ba entre état premier ministre a démissionné voilà président ngana éviter na zara kuna oui batendeni mais ngana éviter na zara kuna de sura senga ya démissionné tant musu ko ma lettre zara est-ce que vous allez le fier ya nini vous allez fier ya ndenge mboka Congo ezokamba malelo en tant que candidat président non ndenge mboka ekende lelo tona ba problème tenabi vous êtes fier non na fier tant puisque ba problème ezali vous êtes fier à président fier né dans sens nini vous fier à Mboka, vous avez dans sens non, on a fier de situation toujours vivre là. Est-ce que vous êtes fier, il y a président? Dans le sens nini, dans le sens de nous conduire. Quand on répondre, on est fier. Il y a fier, non, on est satisfait. Tu n'as pas satisfaction, tu as un terme na yo. Est-ce que vous êtes fier, il y a président public? Non, on est fier, tu n'es pas Mboka zokende. Il faut tout ça la paix pour tout ça la bien entre Bichon et Congolais et paix et redépendre dans tous les camps et redépendre de la président et Morodi. Merci. Voilà. Tu respectes les droits de l'homme. Il faut les droits de l'homme, la respecter à tous les niveaux. Ah, na niveau pe au kumba motuka, so kumba la sens contraire, ils ont déjà un civisme. Donc premier ministre a un civique. Oui oui. Pas kumbi motuka na ndenge sengemiti. Biso to dirigeant. Place à ben civique eza wapi? Place dans une institution ta. Eza wapi? Soit na boloko. Donc ce que un civique azana ben institution mutazo longola été. Mutazo na pouvoir longola ya zana eza civique. Pardon? Tu n'as pas député na biso. Pardon? Tu n'as pas député na biso mingi baza ben civique. Pour bazwaka déjà ba prado, ba mutuka ni bazwaka. Zela na bandelite. Zela na bango nini bazwaka. Na bibo. Mutuka na bango nini ba député bazwaka. Voilà, nga benga wa civisme. Nga za la ngoda. Oh. Nga za député ta. Musu pe pando kaba. Si ba kabela inga ngena zwa na teki yango na tongia ta école moko na Mayumbu ou bien na Nyoki. Comme vous venez de tonga combien d'écoles en Équateur? Non, on a voir ton école, tes écoles les aïe déjà on a fallu ba réhabiliter et tout ça un programme il y a construction à 300 écoles. On a en Hollande. Vos salaires non, tout ça va en côté parce que ngata on a kenda qui na Hollande ba projet. Mais ce qui est vrai que vous a parmi ba gouvernement ba marquer passage na bango ni quoi ça je dois oyebinga na mutu na objectif. Pas na complaisance c'est la raté. Tout le long Équateur ba les larayo mais là aura moko ba to ba regrettera. Vous êtes impulsif, ko kangisa batu.
Tu as un Équateur. Beti Sara Batou. Ah, tu as besoin de confondre. Mais si les plans à gestion, dans la système. Ah, beaucoup confondre l'ancien gouverneur. Ah, beaucoup confondre l'ancien gouverneur ou dans le Sénat. Nazo transmettre yo. Nous on a la garde. Nabi nazo transmettre yo ba déshydraté à base. C'est wana base la ngate. Tu vas se tromper l'Équateur. L'Équateur est ngate. Équateur a la liberté totale. Pas libertinage, liberté totale parce que on a un démocrate dans l'âme. On va rappeler tolérant. On a humaniste, donc tolérance ça fait partie. Il y a le premier principe nanga. Donc tolérant nanga. Tolérant nanga. Si on a tolérant nanga. Bandela. Si on a tolérant nanga. Oh, président nanga c'est président de la CNI. Na lobi boye. Asali mouvement na e toujours là. Non, mais Bibenda a la balette. Mais ça balette alors, nous allons rentrer du côté de la régie. On va prendre deux vidéos. Issa, vous prenez d'abord la première vidéo de l'interview de M. Tony Bolamba ici à la Libre Opinion. Pas avec Madame Zimbi. Oui, la deuxième vidéo, parce qu'on va sur Balena, nous. Et on a mis ça après. Donc, une émission avec Madame Barbara Nzimbi, appelée Siembote, Place Azali. Une autre émission, enfin, on va dire une émission à Libre Opinion parce que c'est la plus récente. Bozui, vidéo à Madame Nzimbi, tout ça, na plateau, et puis on a un souci à souka na après. Play. Je parle politique, le pays en guerre. Lorsqu'il y a une situation de guerre, nous devons nous surpasser. Très bien. Nous devons soutenir les chefs de l'État. Pas parce que nous sommes de l'Union sacrée. Quand il y a une situation de conflit, au lieu de critiquer soutenir la République ou les chefs de l'État? Non, les chefs de l'État parce que c'est le commandant suprême des armées. Donc nous soutenons le commandant qui va motiver ses troupes à aller en guerre. Très bien. Là, je ne parle pas politique. Je parle d'un soutien qu'un peuple accorde au commandant suprême de l'armée. Le nationalisme. Le patriotisme. Et tous les jours, je suis très déçu de voir les gens critiquer notre armée à travers son commandant suprême. Ce n'est pas le moment. Le moment viendra où on peut s'asseoir en chambre comme famille. Le moment viendra où on va se dire de vérité. Mais nous sommes ici devant un cas de conscience nationale. Très bien. Donc ça doit nous rassembler, nous renforcer plus. On n'est pas du FCC, on n'est pas de l'Union sacrée, on n'est pas de la MOCA, on n'est pas d'ensemble. Maintenant, nous devons parler Congo devant cette situation de guerre qui doit préoccuper tout Congolais. Ça doit être, on doit faire un bloc. Après, on ira aux élections. Donc, il y aura des débats, il y aura des bilans, chacun doit donner un bilan, tout. Mais devant cette situation de crise, on est obligé d'être solidaire. Directement à notre classe politique, nous sommes dans l'obligation de faire un bloc pour d'abord soutenir notre armée à travers le président de la République qui est le commandant suprême de l'armée. Quand nous mettrons fin à la situation, nous continuerons nos guerres intérieures. La finalité de ces concertations nationales avait pour objectif de mettre fin à la guerre dans la partie est du pays. Le 1-23, c'est une page qui a été tournée. Ce n'est pas une page qui a été tournée. Le massacre continue. Le 1-23, ce n'est pas une page qui a été tournée parce que je suis très inquiet. L'Ouganda menace d'accorder l'asile aux 1600 rebelles du 1-23 qui sont chez eux. Et l'Ouganda a donné justement même un délai. La ville de Bunagana, frontalière de l'Ouganda, serait contrôlée depuis ce lundi 13 juin par les rebelles du M23, après de violents combats contre les forces armées congolaises. Si les FARDC n'ont pas confirmé la prise de cet important centre de commerce transfrontalier, des associations de la société civile l'affirment. Elles auraient aperçu des éléments du M23 déambuler dans la ville. De précédents combats avaient déjà provoqué fin mars la fuite de milliers d'habitants vers l'Ouganda et Rutshuru, ville principale du territoire congolais du même nom. Le Haut-Commissariat aux réfugiés signalait lundi matin 368 arrivées supplémentaires en Ouganda depuis Bunagana.
L'armée congolaise a de nouveau accusé dimanche le Rwanda de soutenir les rebelles du M23, ce que Kigali continue de démentir. Dans un communiqué, le général Sylvain Ikenge, porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, accuse le Rwanda de vouloir occuper Bunagana pour non seulement asphyxier la ville de Goma, mais aussi faire pression sur le gouvernement congolais. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. De retour sur ce plateau avec le gouverneur Tony Bolamba Kassus. On peut vous appeler prophète politique aujourd'hui. Tu vois bien mon prophète politique? Non, on a évité. Et parce que ma ramunion sur le lobby et Kokisami. Non, oui, il y a un bail. Yo mo mi tchara na place nini. Tango vanda yo mo boy. On dirait on négligera fort. Non, on a mis négligera. On a mis yebinga moko. Mais c'est na moni likambo eza na mboka na yaka na lobby parce que lobby kenga na loba isote net awa na moni bat ba kende veille patriotique ba oso bambongo à l'état yamba yenga wa na plateau na o non na date le 19 juin oui 2022 ouais. Donc à peu près une semaine que Bunaga na base wango avec tout ça la bloc donc là ba oso la lelo donc lelo bazongi on aurait fait ça depuis longtemps voilà. To l'exa na biso tenté on a passé près de 2 ans kuna 3 jours après, on a dit non, toi on a bitumba, tout ça la bloque pour tout ça la bande koto eba. Qu'est-ce qui se passe? Il est qui nango? Hôtel on a madame Zimbi quand le 12 décembre 2014. Norvège M23 ici l'été 8 ans après 2022 il faut toujours je ne suis pas prophète, mais je regarde bien la situation politique de mon pays. Je regarde bien et je donne toujours ma recommandation. Des papiers aux recommandations, on a petit conseiller spécial avec les 4 points. Gardez un malamou. Tout à la suite, 4 points et la suivité, ça peut nous créer des problèmes à la longue. Alors, merci beaucoup. À titre de rappel, voilà. Il fallait vous rappeler Congolais qu'il y a eu des Congolais qui ont eu des projections sur ce que nous vivons aujourd'hui. Donc il est toujours important ce genre d'échange, d'émissions. Ils ont éveil patriotique, on les éveil patriotique les autres. Éveil patriotique, on a Simakwiti. Bon, on a évité, mais c'est pas trop, mais là il est. On a monitoring toujours. Donc, éveil patriotique, on a éveil patriotique avec une bouteille à Jack Daniel. Voilà, tu as un éveil patriotique. On est là, on va la tête, qu'est-ce que détente. Voilà, on a un voyage touristique. Ah ouais? Mais il va voyager. Donc, ça là, éveil patriotique, donc, on communique, gêne et l'oconine. Hein? Mais elle a souhaité payer qu'on le bon voyage. Elle a souhaité payer patriotique, back NDP. Dès que la consultation, chef va partir, le nombre il va militer là-bas pour la guerre. Il fait le nombre militaire là-bas. Il y a un problème. Voilà, on a évité. On a mon école. Bon. Le deuxième sujet, monsieur Tony Bolamba. Oui. Sujet, il y a l'IWA. Oui. Il y a policier. Oui. On a le bango tout à l'heure. Il faut y avoir biso. Il y a homme d'État. Il y a une expérience politique en beaucoup. D'abord, profil. Il y a un choix de Madame Soumino. Profil naïe. Choix naïe. Et manière naïe de travailler comme premier ministre parce que yo moi si maman ba boucher ce matin ba vendre calme ba maman bozolo bate bino boloba kaka so iba nommé mais gestion bolobela ka souté comme il va combien indifférent pour continuer pe goloba ba maman on dirait bazo qui peut na ba mo souté ba maman va combien indifférent. Alors vous en tant que personnalité politique oui. Profil ya Madame Soumino na eloko euti ko salema yake otinda batu. Quoi qu'il en soit, les agents répondent toujours du chef. Ce qui pour mon comportement il y a chef est bizarre, on appelle ya tunaya otambola manga ko zalaka bizarre de voyoutisme. De ce qui est chef est déjà exemplaire, te ba misala na peut pas exemplaire te. Dites-nous un peu essayez d'éclairer le Congolais
sur situation wana liwa wana peut adresser quand même ba hommage na libota ya ndekona biso bon vous savez Kabeya. Non déjà primo ngana mona importance oh mi continue biso bazana ba garde té et le liboso parce que tous a pays rouge té il y a plein d'austérité na mbongo ba dépenser na ba cortège tout na senga ba longo ba cortège tout ba soda na bazone c'est ba quartier place ba kulu na bazo servir population ba tinda bango kuna ba sala musala na bango et le liboso yango le mi balé ndengo otolo ba biso to kamba donc au kambi police à protection de haute personnalité ba otinde là quand même ba garde na ba garde ba otinde chef et ba garde nyonso donc chef ba garde nyonso avant de se déplacer il faut mokondia yeba ba kewa peke ko ça nini puisque ça envoyer na protection na yo mokondi bon ndeko akufi la situation difficile n'est na landi collègue na évité ceux qui ont la vidéo ango et que premier ministre alingaro azaro rouler dans sens contraire il y a lingaro sala musala nae je pense à va insister à ces pénalités tant que ba kei bazongi conversation na bango kuna ndenge les gars na premier ministre je ne sais pas pour avant bazonga na cortège na bango mukonza ebe ke cortège de 1000 lisusu voilà. Très bien. Deuxième point. Bon, troisième point, na moni de policier à Koufi jeune, na moni parti qui banamiki, na moni. En tout cas, il faut que les responsables soient sanctionnés sévèrement. Madame Premier ministre, quand il peut redémissionner, ou bien le président Rosen a démissionné pour banqueter un peu plus libre. Parce qu'on ne peut pas enquêter sur un fait tant que bateau bazana moi protection moroboy. N'avez si vous se souvenir tant que papa mon konzazaï na rock'n'roll Mobutu yakala de fin ambassadeur na biso Ramazani Baya azwa likama motuka au bana bakufaki normalement ba sujet était même la France puisque azaki ambassadeur mais consciemment comme c'était un monsieur très élégant que je connaissais Yemoga Sengi Konzamboka a démissionné pour qu'il nous réponde à la justice française librement. C'est ce qui a été fait. Maintenant, nous avons toujours, tu as la politique, l'éducation, la conscience, la vision, et ça, Motuna Modo, ça devant conscience, nae, les Cambo, et au Tukolega. Mboka, vous êtes parce que vous avez ma coquille, vous êtes toujours coupable. Ou bien vous avez ma coquille, vous avez la droite. Alors, même les policiers qui est décédé, même s'il était moins fortuné ou quoi, il a des droits. Sa famille a aussi des droits de connaître la réalité sur les cas et que surtout les coupables soient sanctionnés. Et n'a pas profité et là on a 5 canazo 5 sous nazo martelé tous les pays rouge té na mona ti na nini ba mi kontina biso ba na cortège té to arranger ba problème embouteillage to nango ba ministre va charger aussi c'est la embouteillage aussi c'est la embouteillage parce que on n'a pas besoin de cortège au monde a député na cortège ministre na cortège tout le monde na cortège musicien na cortège pasteur même l'église na cortège donc il faut Makambouana en tout cas tout mécanisme qu'on diminue en gros. Merci. Merci. Monsieur Tony Cassius Bolamba, égal à lui-même. Je voudrais, moi personnellement, placer aussi un mot. Oui. Vous savez que la libre opinion, le présentateur lui aussi a une opinion libre. C'est que c'est un message que je vais adresser au président public parce que moi j'estime toujours que si j'ai un message à adresser, c'est au président que je dois adresser. C'est lui qui a des solutions. La raison existentielle des institutions de la République, d'abord en premier le bien-être de la population. Pour que les institutions soient utiles, ces institutions doivent être au service du peuple. Donc si les institutions ne sont pas au service du peuple, les institutions importent peu parce que sans le peuple, les institutions n'importent pas. Je ne peux pas comprendre, Excellence, Monsieur le Président public, que ceux qui sont censés servir le peuple
soient dotés au maximum de mécanismes de sécurité, plus que ceux dont ils sont censés sécuriser. Je ne peux pas comprendre ça. Ouais. Parce que vous-même, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes président pour les gens, pour le peuple. Le jour où il n'y a plus de peuple, vous arrêtez d'être président. Donc même votre sécurité à vous de chaque matin doit être similaire à la sécurité du peuple. Pour que vous vous sentiez en sécurité, donc le peuple doit l'être aussi. Si le peuple n'est pas en sécurité, vous ne l'êtes pas. Peu importe les chars que vous pouvez mettre devant. Parce que vos chars ont pour importance la sécurisation du peuple. Ça, c'est de un. De deux. Cette affaire de Mme Souminois est une affaire que vous prenez à la légère, mais ça va créer une jurisprudence négative. Et ça va devenir une habitude si ça ne se règle pas. Dans tous les États du monde, moi j'ai étudié l'État, il y a ce qu'on appelle la rationalité dans l'exercice des fonctions des animateurs des institutions de la République dans le monde. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez prévu quand vous aviez l'ambition de devenir président, qu'est-ce que vous aviez prévu, mais il existe une nette réglementation des exercices des fonctions. Il y a des choses que les animateurs sont censés faire, d'autres non. Et ça, c'est au niveau du gouvernement, à travers le secrétariat du gouvernement, que chaque ministère est rappelé à l'ordre sur la réglementation de son comportement ou la régulation de son comportement. Il y a une barbarie qui ne dit pas son nom. Depuis que, Excellence, Monsieur le Président, vous êtes président de la République, il y a une forte barbarie dans le chef des animateurs des institutions. Et cette barbarie traduit une légèreté et une fragilité de votre pouvoir politique. Parce que tous ceux qui posent les actes sont vos représentants. Vous ne savez pas, aujourd'hui j'entends les juristes dire non, la responsabilité pénale. Non, mais dans les États modernes, on parle de responsabilité politique. La responsabilité politique est au-dessus de la responsabilité pénale. Par élégance, vous deviez demander à Mme Souminois de démissionner. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'égalité juridique des citoyens. Toutes les vies sont égales. Les vies s'équivalent. Que ce soit votre vie, le président. La vie du dernier peuple de chez moi à Païkongila sont des vies, sont considérées au même degré. Sauf, vous êtes doté de privilèges de juridiction. C'est tout. Mais votre vie est égale à la vie des derniers Congolais à Kabeya Kamwanga. Donc si vous pensez que Madame la ministre, la première ministre, sa vie est supérieure à celle du policier qui est mort, ça signifie que vous allez créer une jurisprudence que tous les animateurs se serviront. Ça c'est de deux. De trois. Excellence, Monsieur le Président de la République. Est-ce que vous ne sentez pas l'indiscipline dans l'État? Et ça, vous n'êtes pas rigoureux. Vous-même, vous n'êtes pas rigoureux. Vous n'avez pas de rigueur. Il y a de laisser aller à l'État. Je suis président de la République. Si dans un État, vous voyez les gens se comporter d'une certaine manière, c'est qu'on connaît les faiblesses du chef. Ah oui, prenez ça comme vous voulez. Excellence, Monsieur le Président, moi j'ai étudié l'organisation de l'État, j'écris sur l'État, j'enseigne l'État. Pour que dans un État qui ait des voleurs, pour que dans un État qui ait des indisciplinés, pour que dans un État qui ait des trafics d'influence, pour que dans un État qui ait des abus de pouvoir, c'est que tous s'inspirent du chef. Personne ne peut faire le contraire du chef. Personne. Nous avions un marshal ici. Il peut avoir ses défauts. Il peut avoir ses difficultés en tant qu'humain. Mais quand on parlait des Mobutistes, on parlait de la discipline politique. Parce que Mobutu l'était aussi. Et il n'y a pas que vous. Quand vous revenez sur l'entourage de Mme Souminois, pour que 16 collaborateurs arrivent à torturer un individu dont ils nous ont copié cette légèreté de leur chef. Non, pas un individu, un policier en tenue. Policier en tenue. En mission. Ce n'est pas n'importe quel individu. Policier qui représente l'État. Putain. Non, 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 non. J'estime très sincèrement que cette affaire est traitée avec légèreté. Non, peut-être ça. Pour que les collaborateurs de Mme Souminois sortent le cortège d'une première ministre. D'abord, si vous ne savez pas, le cortège d'un chef, avant qu'il ne se déplace, le chef est informé. Parce que le chef peut avoir des dirigences. Donc Mme Souminois a autorisé que son cortège se déplace.
Parce qu'en ce moment, il n'avait pas des agendas. Comment vous pouvez dire qu'il n'a pas de responsabilité? Elle n'a pas de responsabilité. Comment? Et plus grave, un commandant de sécurité de la première ministre se retrouve dans une autre zone sans l'information de son chef. Attendez. Et en plus de cela, madame est en train de payer un peu d'argent à gauche, à droite, aux petits guignols pour commencer à raconter. Vous ne connaissez pas? Ces enfants-là étaient appelés à étudier, à vivre avec leurs parents. Il faut avoir été un orphelin pour comprendre le poids des manques des parents. Il faut avoir perdu un parent. Excellence, Monsieur le Président, moi je m'arrête à vous donner des conseils. C'est que tout ce qui se fait au sein des institutions ont des conséquences sur votre réputation. Ce qui se fait, si vous pensez que c'est bien, plein succès à vous. Si c'est mal, c'est vous. Si c'est bien, c'est vous. Et comme le gouvernement de la République se comporte en barbare, en koulouna, jusqu'à aller torturer un policier en exercice de ses fonctions, ça signifie que la première ministre savait que vous ne ferez rien. Pour le reste, je suis convaincu que ce sont les signes du temps. Je suis très convaincu que si cette affaire, Madame Soumina, n'est pas sanctionnée, ce sont des signes du temps. Que votre temps est arrivé. Vous devez partir. Très sincèrement, en 2028, vous ne serez plus candidat, on va trouver notre Congolais, on va lui donner le pouvoir, parce que là, on ne peut pas l'accepter. On peut tout accepter. On peut même accepter les détournements. Mais torturer un Congolais, les tuer, non. Ça, on ne peut pas l'accepter. Bonne chance. Monsieur Cassius Tony Bolamba, toujours sur le dernier dossier, il y a pas de débauchage. Vous en avez un mot à placer? Débauchage, on a débauché qui? Bon. Oui, quand? Au Monaki, Moïse Monidela, vous en avez un rapport à bien? Monidela. Je pense qu'on s'est déjà vu. On a déjà eu des interviews ensemble. On a déjà eu des interviews ensemble. On a déjà eu un débat ensemble il y a longtemps avec Madame Massengo. Sur Biwan. Non, non. Non. Biwan, si vous permettez de... On l'a débauché. Bah débauché qui est? Pas débauché. Accueilli pour répondre. Na compte à partie naïe. Non, na compte il y a partie naïe. OK, un chef à partie. Mais batusiko bazo liango na Moïse Katumbi, bazo liango na frère naïe, ça monte ensemble. Ça aller ensemble, non, pour la République. Baza va partir souche ensemble pour la République. Non, parti naïe ça parce que dans ça. Mais le problème ce n'est pas fixation sur les débat naïe ensemble des aïna. Les problèmes c'est qu'ils a débauchage avec Ndeko Salema. On a comme on a que opposé belé bakete, bamaniko ko cibler batu misusu et puis ce que je n'aime pas c'est la communication qui a union sacrée. Non, un des radicaux de l'opposition vient de souscrire à la vision du président public. On a dit qu'on dirait... Un des radicaux. On a dit Martin Fayoulou. Moïse Monidela. On a dit que ce sera radical. Bon, je ne sais pas. Mais si vous avez souscrit, vous avez débauché. Est-ce que le gouvernement a le gouvernement débauchage? Non. Autant qu'il y a la lettre, on a bien dit. On a favorable na consultation, mais n'a été pour la boé. L'idée, il y a consultation pour l'Union nationale reste en moi, puisque le 31 décembre 2023, si je dois me répéter, na singa ike Mokondiamboka sangisa biso to vanda. Ils sont en particulier Moïse na Martin Fayoulou to vanda. Très bien. Donc, la raison pour laquelle moi je ne suis pas un homme de position, je suis un homme de principe. Comme principe Nangezagi déjà établi les 31, je reste favorable au principe avec des points que j'ai évoqués. Ce que vous consultation gouvernement élargir non donc non, opposé principe. Prophète, on a prophète. Nalandarande ba situation bien dengezokende. Très bien. Dans la situation bien dengezokende. Ndenge na yo qui par-ci par-là,
Et quand on peut pas qu'il y ait une consultation, il faut payer ça moi tu vois quelque part pour pas consulter. Non, donc la situation. Moi moi checker. Moi checker. On va consulter. Des baolos va par-ci par-là. Des gars n'engue to ka na biso na kinoiserie. Mais sur l'andi bien magamuna lobby. Nga za prophète. Na landande au moins la classe beaucoup dans la professeur moko après c'est une matière moko après cette interrogation miso va échouer miso va réussir. Nga so nga rozala très attentif na situation mboka. Tant que tu image joana madame Zimbi na madame Barbara, je la salue ma sœur. Vous la sauté aussi. Je la salue ma sœur, c'est ma sœur. Et ça le 12 décembre 2014. Ah mungala. Tenga la congolais. Moi en général Zimbi au sco bengi ma sœur ndeni. Ndeni na madame Soumina au bengi ma sœur te. Pardon? Tante. Excusez? Ah. Pas un peu maman. Oh, un peu maman. Un peu maman c'est-à-dire. Ouais, à peine bana neti biso to bengi. Oh, Adam Kolo? Grande sœur. Oh. Finalement, vous avez nine pour n'arriver à comprendre belé. Non, grande sœur. Dans le poteau l'aîné. Ils ont le 12 décembre 2014, on a vu ça madame Barbara Nzimbi à Tuninga qui a vu que page M23 derrière nous, on a dit non. On a dit inquiet, la présence en Ouganda. Tout. Bon, on a gagné au bâton, côté à Ouganda. Donc, on a landara bien des marmots qui on a distrait. Très bien. Il y a une référence à la question Tuninga que celui qui se bat fondre non, il y aura toujours dans la négociation politique. La situation toujours vivre en gros. Cercle jamais gros à la fermer. Cercle reste toujours ouvert puisque tout sur la bande romosusu. Naebi ki bande ko bana gouvernement tam suba o sepelade pour bébé que bon ba ko ya. Misu ba na chance ba rescaper ba ozala ta romosusu. Ou pas ndenge makambo salama. Mais on ne doit jamais fermer les cercles dans la situation actuelle. On doit toujours continuer de parler. Merci. Tony Bolambaka. Cassius Alexani. C'est sénateur romain. Retour dans Ngomba le Belé. Sénateur romain à Herba Brutus. Sur aux gens on a sens. Sénateur romain. Intentionné. Non, sénateur romain. Famille n'a pas famille intellectuelle. Oui, yo on rappelle aux alliés hein. Pour aller. L'élection on a tout l'Équateur n'a pas élu. Mais aux alliés député provincial, député national, sénateur, bah si bah élection n'a pas élection par exemple sénatoriale. Fraude délégué qui va en la salle. Non, vous avez un bon côté. Bando peut s'en bambongo, n'a pas député provincial. À part nous on a bissoir. Au moins on a député provincial, hein? Azune mbongo no aliango ma voter nenga. Parce que ngabalinga anga. L'assemblée on a 22. Attends, bandela na elokana. Député provincial a rose pas une mbongo no nenga balobara aliango ma voter nenga. Ngaba député na balinga. Solo on ezala yo mimi. Ozo raté l'élection non, yo on explique. Ba est-ce que yo zala ta candidat? Non, yo on explique. Non, na balelo élection moko. Oui. Élection 2018. On a gagné et provincial et national. On a gagné tous les deux. Bah résultat vrai. Au Sejagi. Non, peso ba résultat vrai. Non, balongola i kombo na nga awa na prokoki. Pour bango seni na bango na prokoki. Seni na bango na prokoki. C'est là. Non, ba PV. Seni na bango na ba décider. Ya banan. Il y a PPRD, Seni ya FCC. Ba sala ma bebele. Non, ba misala ma bebele. Ba sala ma bete ngai. Ba misala ma bebele. 2018. Ba misala ma bebele. Elle a gagné national et provincial. On a président Nanga. On a gagné qui? On a président Nanga. Pardon? Président Nanga président. C'est sur la gaga. Ah. Oh. Na bandela. So président numéro de na bandela. Bandela. Ah. Na bies que bosolo la gaga. Numéro na sigana na ngote mais so président de. Yo ozalango. Pesa nonga na obenge. Kangana tikala ozapena numéro net. Azai président CENI, biso tout na ba numéro. Alors itega azai président to ye yo so za numéro na siko pesinga to solo na biso. Na otu na ma. Yo yebinde ka changer numéro. Pesa na numéro kala, oui. Tongo na wiki makamone bandi na benga ki pona tourner mais président ndeni makambo bo ça les a bien été. Oui non to ba. Et les gars souté. So yo za wasiko pesinga. Ah, c'est ko benga ka déjà moni la okanga. Oui pona ebise ke makambo de po ebi ke ngala linga makambo la. Na muta. Na muta dosage. Na muta dosage. Ko tenya sote ko kuma.
pour na tonika est-ce que vous solo là il y a le tout numéro là la vie faut pas beaucoup ça nani na ba politicien tout ba homme politique ba rendre biso azali na numéro président nangade na tunite yo est-ce que zamu ta mandataire le bana ko mona ba non na tuni na lobby sikoyo bengisa bango muta mandataire yo azate yo zo na kombo na numéro ne parce que azali président c'est est-ce que vous solo la rasu na nanga non numéro ne les garçons ti loba kete te na lobby numéro ne les garçons ti loba te vous solo la lobby numéro ne les garçons pour numéro ne les garçons donc na tuni bon est-ce que vous solo la question réponse mbala moko avec les pourquoi hein les parsequés du pourquoi voilà ozoluka numéro na so pesinga na ozwala ngo na bi ozoluka ngana ko pesa onde nini tam so zana so tuninga na oluka se yo zala ngo bozola zana numéro na bon jour ozwango oyebisinga makaoni ya lobby tambo osolo tenga déjà to yebanité non là na yebana non yo journaliste so ko rejoindre nanga to solo yo journaliste o benga au moins les grands problèmes même ba au moins na mboka la biso on a déontologie journalistique de na déontologie na bino primo relever source na ode sur bimisi info na bibo voilà non répondre na question nini na non non pesa déontologie na ya ngana nanga to tikala ko solo la te to tikala ayebinga te na yebi yete yo reste ba la libre opinion non ça signifie que to yebani na ndenga musika na na mona ayeba mais to yebani te to mona ni te to tikala pe mona te na pesa na mbote te do to ko solo na ngo zate le na lo numéro na bengi poto solo la nini o journaliste non o tourner bo ke de dowa ndenge to yoki o pesa tam so opinion na Baolobo tu as non, yo to robin même chef de l'État. Yo to robin même président de la République. En intelligence l'ennemi. Pour s'éviter moi. Moni yo to reçoit même le président de la République. Attends à 3h du matin, posant la cadre à métier now. Au bengi le président à 3h. Monsieur le président de la République, na yo ki boy. En Afrique to na poto. Non, na normalise na normalement. Na principe. Na principe. Est-ce que vous avez un gouverneur, bah non bien à 1h du matin, 2h, 3h. Est-ce que vous avez un téléphone? On a rapport non des. On a ami ba journaliste. Na ba journaliste na bi ba to population ba no yamba. C'est que mon qui vous a vraiment informé. Au moins qu'on a un journaliste hein. Alors avant d'informer, il faut s'informer. Dans un numéro na libre au équatorien tout il le ba benga nga. Ko problème ko yamba na loba. Numéro na ngolo tout na équatorien toi benga nga na yamba. Ce problème est ça, les bandits n'ont délégué pour nous aider ou de passer la félicitations. Félicitations sur ça. Et gouvernorat, tout n'a bango. Au solara na bobolo. Oui, il y a un gouverneur à Équateur. Oui, bobolo bolumbu. Oui. Gouvernorat en Galaza. Bilan na ezande chaque jeudi ou vendredi. Bilan ba sala on a fait un mandat. T'es azo gérer province ndeni. Quand tu arrives en province en tant qu'ancien gouverneur. Bilan ba sala on a fait un mandat comme tu comme on a fait un mandat. Est-ce que azo gérer bien? Bilan na. T'as dit ko loba français te kokoma yebite. Non, ils ont langue te. Kokoma bon sko kokoma. Et bon bateau ba yibi ba lampadaire, ba yebo loba français, ba yebo kokoma. Mais il y a toujours le makamuna na kokoma. Yo za gouverneur zo ba kokoma te. O comparer na mutayibi ba gande. Ngana yebite. O soutenir ye. Non soutenir ye. À ça il faut pour que les liboso. Non soutenir pour ça l'effort pour équateur que les liboso. Est-ce que vous soutenir au lobby oui. Non, à gouverneur. Donc on doit les soutenir dans des conseils pour soutenir Daniel Bumba. Il faut soutenir dans des conseils. Hein? Nous va conseil. Est-ce que vous soutenir Daniel Bumba? Non, nous va conseil. Neti Kinshasa na comme bosoto boy. Si na kuta ina ina wa bisa monsieur le gouverneur, mboke comme quand même bosoto. Est-ce que vous soutenir Daniel Bumba? Trop soutenir dans conseil. Nazo tunate so ina ni. Ana cabinet na yi. Nazo tunate so ko soutenir ye na ni na bi. Soutenir pour la tricot na ye na kenda ndenge batu ba kenda na la t-shirt na ye. Non, soutenir à part les conseils que je peux donner. On peut ça ba conseil hein. Non, na ça ba tweet na so na Kinshasa comme salité. Yo, on peut ça conseil na ba tweet. Est-ce que vous avez virulent na tweet hein? Parce que moi to kuta na ça. Ben na Twitter vous avez très virulent. Oh, na ça ini. Pesa un exemple moi virulence na. Toi bateau ozo beta biloko. Non, pesa un exemple moi virulence na. Moko kaka. Moko. Moko. Mandingo olo bando lo bela makambo FDC. Na makambo ndingo bando lo bela union sacrée. Na ba FDC nani? Mbata. Ba tweet na contre Mbata. Non, monsieur Mbata lo bela professeur. Monsieur Mbata t'es prof. T'es on a prof na fac na yi. Na les étudiants na aidé. Na mboko lo bo biso ba titre. A prof na fac na yi. Non, ça prof na Congo. C'est na faculté na yi. Ah. Va de Villepin, ba professeur de la Sorbonne na monate na France wa benga au professeur Dominique de Villepin.
Après avocat. Non, mon maître, professeur maître de Villepin. Ancien premier ministre. Et aussi, oui. Bon, honorable, son excellence. Bango comme bâtir embouteillage. Voilà. Embouteillage au télémina boulevard. Ce cas honorable, son excellence, bango bâtir embouteillage. Merci. Dernière vidéo, Issa Kazaka. C'est la dernière vidéo. Tokabwana. Oui, dans ma lettre de félicitations au candidat président Tshisekedi qui est provisoirement élu, proclamé par la CNI, j'avais bien mentionné d'abord qu'il fallait que, s'il est confirmé par la Cour constitutionnelle, de rassembler les Congolais. Parce que cette élection, nous sommes allés dans cette élection dans des circonstances particulières. C'est-à-dire, nous avons une partie, comme vous venez de le dire, de notre pays qui est occupée par la rébellion. Vous savez, quand on fait la politique, on doit toujours faire une sorte de rétrospective de l'histoire de notre pays. En 1995-96, le maréchal Mobutu était fragilisé par les oppositions intérieures, alors que nous avions la rébellion qui commençait. Jusqu'à ce que, vu la fragilité, il était très fragile de l'intérieur, cela n'était pas en notre faveur. Moi, je suis un mobutiste, les gens le savent. N'était pas en notre faveur. Ancien gouverneur de l'Équateur. Oui, et nous avons, l'AFDEL et les armées des voisins de la coalition ont pris les affaires. Nous avons vécu ce que nous avons vécu. Aujourd'hui, nous avons à l'Est les M23 et ses alliés qui nous font la guerre. Les élections ont été très violentes. La campagne a été très violente par des mots. Maintenant, la campagne est derrière nous. Nous devons regarder le Congo. Nous devons regarder comment souder l'unité nationale ou ressouder l'unité nationale. Dans ma correspondance, quand j'ai félicité les candidats élus provisoirement, j'avais bien dit particulièrement que les présidents puissent parler avec les candidats, en particulier parler avec les candidats Katumbi et candidats Fayoulou, parce que nous sortons tous de ces élections avec des blessures et avec des frustrations. La seule façon de mettre fin, c'est de nous parler entre Congolais, entre nous. On ne parle pas du dialogue, hein. On ne parle pas du dialogue, mais d'échanger entre nous, quel que soit le mot, quel que soit, d'échanger et que nous puissions ressouder l'unité nationale, que nous partions avec d'autres bases. Et j'ai rappelé, on va terminer par là. Oui, au président qui est élu provisoirement, qui n'est pas élu grâce aux chefs de parti. Ce sont les Congolais qui l'ont voté. Parce que les chefs de parti, chaque chef de parti a peut-être 5 membres de famille. Donc ce sont 10 millions de Congolais qui l'ont voté. Donc il n'est pas président d'un clan des gens qui vont encore reprendre le pays en otage et laisser la population dans une situation sociale médiocre. Il est le président de tous les Congolais. Que le président ait le temps de nous écouter en tant que citoyens congolais, de penser à la patrie et non... Merci. Tony Cassius Boulamba, félicitations parce que vous avez toujours eu de la hauteur. Merci. Dans ce que vous dites. Mais là, il s'agit des actes de débauchage que nous étions en train de déplorer avant de vous donner la parole, terminer l'émission. Qu'est-ce qui vous anime ou qu'est-ce qui vous a le plus animé en ces 5 dernières années en ce qui concerne la gestion du pays? Qu'est-ce qui vous a le plus préoccupé? Parce que vous avez toujours vu la situation que nous vivons aujourd'hui, plusieurs années avant. À ce jour, quelle est votre motivation? Quelle direction il faut prendre? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Et qu'est-ce qui nous reste à faire pour que demain, nous ne puissions pas regretter de nos actes d'aujourd'hui? C'est là où vous allez terminer l'émission. On clôture, on prend le tic-tac, on va se séparer. Non, c'est simple, comme je n'arrête pas de dire. Nous sommes dans une circonstance, dans un contexte particulier. Dans la vie, il faut toujours aller à l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui pour notre pays, c'est de retrouver la paix. C'est de retrouver la paix pour que nous puissions faire des projets et des projections futures. Tant que nous resterons dans cette situation où nos frères M23, AFC campent dans leur camp, le gouvernement dans son camp, nous ne pourrons pas faire de projections futures. Donc nous ne devons pas nous regarder un chien de faïence. Et nos autres frères, je n'évoque pas parce que quand dans ma lettre au conseil spécial, j'ai bien mentionné que la crise est multiforme et multisectorielle. On a les belligérants armés, on a des frères en exil, les Wemba, les Diongo,
Le président Moïse aussi, il a un exil qui ne dit pas son nom. On a le président Fayulu qui est sur place ici à Kinshasa, mais qui a campé sur sa position. Franck Diongo qui a rejoint Nanga. Bon, ça, je ne sais pas. Vous venez de me l'apprendre. Même on m'a dit que Joseph Stéphane Moukouma, ancien gouverneur du Sankoura, a rejoint. Ça, j'ai vu. C'est votre ami? Oui, oui, je le connaissais. Oui, je le connaissais. Vous l'avez appelé? Non, pas encore. Vous allez l'appeler? Oui, je vais appeler. Okay. Si j'ai encore son numéro, il n'y a pas de problème. Mais je ne vois pas d'inconvénient pour comprendre les motivations de quelqu'un. C'est ce qu'on appelle des circonstances atténuantes. Quand il y a un problème, pour comprendre pourquoi il est persécuté, il n'y a pas de problème. Moi, je peux échanger avec tout le monde sans problème. Mais vous m'avez posé une question bien précise. Et je vais continuer de vous répondre avec précision. Nous devons voir tous ces paramètres, échanger avec nos frères qui sont là, arrêter les frustrations surtout, afin que tout le monde puisse revenir dans les bons sentiments et que nous puissions avancer. Que ceux qui perturbent les deux camps puissent cesser, parce qu'il s'agit d'une question nationale, d'une question citoyenne et républicaine, pour que le pays retrouve son unité, afin que nous puissions faire des projections. Aujourd'hui, vous m'avez posé la question, qu'est-ce qu'on voit dans le futur? On ne peut pas faire des projections tant que nous n'avons pas ramené tous les Congolais sur une même table, afin que nous puissions regarder dans la même direction et faire des projections ensemble. Merci. Je vous en prie. Monsieur Tony Cassius Bolamba, alors je vais terminer cette émission parce que on est en train de parler du cas de débauchage au sein de l'opposition. Il n'y a aucun débauchage. Puisque l'opposition n'est pas là. Oui, j'ai parlé avec Monsieur Moïse Monidela, un aîné avec qui j'ai de très bons rapports et que j'ai un maximum de respect pour des raisons qu'il connaît lui-même. Quand j'ai appris qu'il est allé répondre à cette invitation de consultation, c'est une décision d'abord légitime et personnelle qu'il faut concéder. Il faut être tolérant dans la vie. Il ne faut pas que quand vous dites non, tout le monde doit dire non. Non. Voilà. Il est des choses, vous dites non pour répondre à vos convictions, mais certains disent oui pour répondre aussi au l'air. Donc il n'existe pas de convictions universelles. Les convictions sont d'abord individuelles. J'ai échangé avec lui hier soir parce que la rencontre de Moïse Monidela à cette consultation devrait être attribuée à Moïse Katumbi et à Salomon Escadela. Et moi, en tant que journaliste de mon rang, je ne pouvais pas m'arrêter à spéculer. J'ai des contacts au président Moïse Katumbi. Oui, mais vous me rejoignez, vous êtes journaliste, vous ne pouvez pas vous arrêter à spéculer. Merci. Donc vous pouvez chercher les numéros de Corneille Nanga et l'appeler. Donc j'ai rejoint ce que vous avez dit. Je termine mon raisonnement. Alors je reviendrai sur ce que vous dites. J'ai la possibilité d'appeler le président Moïse Katumbi. Même le président de la République. Appeler le président de la République aussi. Appeler Salomon Escadela. Mais voici ce qu'il faut retenir. Dans ce pays, Salomon Kalonadela, membre du PPRD, conseiller spécial du président Moïse Katumbi, ancien gouverneur et président interfédéral Katanga du PPRD. Mais Moïse Monidela était à l'opposition, arrêté, amené à Makala, torturé. Je ne pense pas qu'il y avait corrélation entre Salomon et Moïse Katumbi qui était au PPRD et Monidela qui était à l'opposition. C'est déjà un fait. Donc ça signifie que ça peut arriver que vous soyez le membre d'une même famille, que vous soyez jumeaux, mais qu'à un certain moment, vos avis et considérations politiques se divergent. C'est légitime. On a vu avec le Kennedy qui a soutenu le président Trump, alors que les Kennedy on en a vu même avec les Moleka ici. Les démocrates. Les Moleka. Donc, on peut passer maintenant. Je suis convaincu que si Moïse Katumbi a besoin d'aller aux consultations, il ira personnellement, parce qu'il n'a pas besoin de se cacher derrière Moïse Monidela. Qui du reste est son allié, son frère, avec qui ils ont de très bons rapports. Même si Moïse Katumbi a besoin de mandater les membres de Ensemble pour la République, ce ne sera pas Moïse Monidela, à ma connaissance. Pourquoi? Parce que Moïse Monidela est président d'un parti politique. Un président d'un parti politique peut décider d'adhérer dans une formation de son choix, mais pourvu qu'en faisant ces choses, qu'il garde le maximum de respect vis-à-vis de ses anciens alliés.
C'est tout ce que nous avions toujours voulu en homme civilisé. Voilà. Donc, la position, j'ai conclu que la position du président Moïse Monidela n'a rien à voir d'Ensemble pour la République, n'a rien à voir de Salomon Escadela. Et même alors, quand est-ce que Moïse Monidela et Salomon Escadela vont avoir le même langage sur le plan politique? C'est lorsque Moïse Katumbi et Salomon Escadela quittent le pouvoir pour venir à l'opposition. Donc, il les a accueillis à l'opposition. Donc, Moïse Monidela a toujours été à l'opposition. Mais s'il pense qu'il peut laisser ses frères à l'opposition, lui aussi aller au pouvoir, c'est légitime. Nous devons apprendre aux Congolais à être tolérants. La tolérance est un exercice rationnel de la démocratie. Quelqu'un qui veut, vous le laissez aller. Parce que chacun répond à ses calculs, à ses convictions et à ses enjeux. Bon, la tolérance a des limites aussi. Bon, la tolérance a des limites. C'est pas parce qu'on est tolérant quelqu'un peut se balader non, ça vous avez devant raison. vous. Mais respecter le point de vue de quelqu'un, c'est la On meilleure des respecte le choses. point de vue. Très bien. Alors, merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Tony, bon, je voulais vous appeler Salomon Escadela. Vous avez des rapports, vous connaissez? Non. Vous l'avez rencontré jamais? Je l'ai déjà vu à Rome. Ah, et Moïse au cardinalat de Monseigneur Ambongo, quand il est devenu cardinal. Et le président Moïse Katumbi, vous avez des bons rapports? Oui, on se connaît. On a été tous gouverneurs. Oui. Ça part de là d'ailleurs. Très bien. Vous avez mis combien de temps comme gouverneur? 2 ans. Seulement? Oui. Vous avez été le gouverneur qui a le moins... En 2 ans, on peut beaucoup faire. Oui, mais dans le contexte politique du FCC à l'époque, c'était... Non, c'était très difficile, oui. Mais il fallait se faire violence. Parce qu'il fallait que Mina quoi Loba, il fallait que Tela Loba, il fallait intérieur Loba, avec Nango Bemina qu'on appelle Siembo te place Azali. Il fallait Tela Loba. Il y avait beaucoup de circuits politiques, beaucoup d'interférences. Non, ça c'est pour les gouverneurs qui ne savent pas. Les gouverneurs représentent le président. Non, moi, les gouverneurs représentent... Non, les gouverneurs représentent le président de la République. Son interlocuteur, c'est le président. Non, ça doit être le gouverneur. Le ministre intérieur. Le gouverneur, dans la conférence des gouverneurs, dans mon communiqué. Répondant à la président. Botant la loi 008/12 sur la libre administration des provinces. Papa gouverneur ko ba ke mama tacha bango kroba. Ti wona na ebité. Mais na lo bamoke batanga loi 008/12 sur la libre administration des provinces, ba au mona là où Tikotak en force na bango na faiblesse na bango ezali. On se retrouve. Voilà quoi. Play. Monsieur Tony Bolamba, face à la caméra. À ce jour, ce Taliba congolais. Oui. Mboge za malamu to ezamabe. Mabe. Ezamabe. Na mboge zali mabe, responsabilité à président public est à quel niveau? Est d'abord à combien de pourcents? 60%. 60%. À quel niveau? Le niveau de la prise de décision, puisque ça les seuls à avoir décision. À avoir décision. Moutou a avoir décision, place il faut avoir. En français, tu reviens nan. Qu'est-ce que le domaine n'a été? Non. Et en français, ce n'est pas dans ses compétences. Non, on a aux autres phrases. En français, tu reviens nan, un qualificatif. Quelqu'un qui est censé prendre des décisions qu'il ne prend pas. Quelqu'un qui est censé prendre des décisions qu'il ne prend pas, ça dépend des contextes. Non. Nous avons un contexte, nous sommes clients au Lingui. Mais yo non, président vous votez loi député les décisions qui émanent de lui, oui, et qui ne les prend pas en français tu bien en âne. Non, abandonne la question bandela il faut reformuler parce que c'est bon non ça va, non il faut respecter le droit de l'homme, non on a déshydraté le droit de l'homme, on est droit de l'homme c'est indiscutable, on a déshydraté. Ce qui me conzi, Aza censé que soit décision où ils ont un apanage, ils ont un pouvoir naïe. Mais Azo soit en haute, en français, tu bien nani. Manque de prise de décision. Té, on est à phrase qualificatif. Indécis. Indécis. Est-ce que Moutou Azali indécis? Azali mieux pour la Okambamboka? Ça dépend des compétences, des domaines de compétences. Dans le contexte à présent, Nabiso.
Non, président, contexte à président, Nabiso, pour la décision, toi, en assemblée, toi, en sénat, toi, en institution. Ça dépend, il y a système. C'est là. Il y a système. Est-ce que le président Nabiso, vous êtes satisfait, il y a des décisions, yo personnellement? Il y a un lobby. Je vais me répéter. Est-ce que un système bicaméral? Non, non, nous avons un système bicaméral. Est-ce qu'il y a des décisions sur mon côté? Le roi d'Angleterre a reçu la décision. Il faut. Chambre de décision. En Angleterre, en France. On a pas question, on nous répondre à la tuniyote. Chance Yotanga, de tous le Mamungano, tous le Mamungano. Ton un système bicaméral. À ce jour. Oui. Même président pas bien la guerre. Il faut bien ça va deux chambres. Monsieur le gouverneur. Voilà. Yo en tant que candidat président. Oui. Vous allez satisfait ou pas, il y a des décisions prises par le président du haut de ces 6 ans. Ça dépend de quelle décision et dans quel contexte. Les décisions ont relevé aux ordonnances. Mais ce Boutangi bien, le président n'a pas la compétence. Les grands problèmes chez nous, les gens ne lisent pas la constitution. Le président n'a pas compétence. Par exemple, il n'a pas compétence, il y a nomination par ordonnance. Vous êtes satisfait, il y a choix, il y a président, il y a animateur ou pas? Au moins, Banomaka. Ou pas, je ne sais pas. Oh, au moins, on va pas nommer. Oui, parce que il y a la question. Il y a un président. Oui. Depuis que le président est président. Oui. Aux alliés satisfaits, il y a une nomination par ordonnance ou pas? Je ne sais pas. Ah, oh. Parce que bah même Magaï, Fard de Yamoutoumou, on nommer. En tout cas, moi je n'ai pas de réponse, je ne suis pas le président. Est-ce que bateau y a nommé mon arabanté? Si on a tout un regard, Marotin, il m'aura ébi. Oui. Bon, ça va bilan ya bateau y a nomaka. Sur le plan ya vie ya ba congolais. Vous êtes satisfait ou pas? Non, via ba congolais, je ne suis pas satisfait na via ba congolais. Donc on a pas satisfait na ba décision na yi. On a une décision président na côté na décision na été. Très bien. Monsieur Tony Bolamba face à la caméra. Vrai ou faux, ou tu vois que les fêtes, Maman Soumino, Batounaye, Baboumi, un policier représentant à l'État. En pleine mission et en pleine mission, Azali, Maman Soumino, Azali, un civique. Oui. Non, rouler à contresens. C'est un civisme. Oui. Vrai ou faux, Maman Soumino, Azali, un civique. Vrai. Vrai. Pour rouler à contresens. Non, c'est bon. Voilà. C'est bon. Vrai ou faux? Place à un civique dans la primaturité. Vrai. Vrai. Est-ce qu'un homme civique peut nommer un incivique? Il peut nommer s'il ne connaissait pas son incivisme. Très bien. Le jour où il a découvert l'incivisme, il a démissionné. Zela. Ou soit Azanani. Zela Mouké. Le jour où il a civique. Anomaki na kidiba par erreur biso serere ko comme la biso mutu azalaki un civique oh yako découvrir mutu ngo un civique o sali logote yo zo moko zanani olongolai te di moment où olongoli était o zanani oza o nomaki hein oza o nomaki plié papier monsieur Sili plié papier